pendant ces temps. Viens régner en roi pendant ces temps. Viens régner en Seigneur pendant ces temps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous t'exaltons parce que tu nous as écoutés. Tu nous as, Seigneur Dieu, prêté ton secours, comme ta parole le déclare, que tu as vu ton serviteur et tu l'as prêté ton secours. Merci, Seigneur Dieu, pour cette soirée. Seigneur, nous nous attendons aux choses spectaculaires. Nous nous attendons à ta grâce. Nous nous attendons à tes bienfaits et à tes merveilles. Au nom puissant de Jésus, glorifie ton nom. Exalte ton nom. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, je recommande ce moment entre tes mains. Père, je ne veux pas prêcher, je veux que tu le fasses à ma place. Je ne veux pas enseigner, je veux que tu le fasses à ma place. Seigneur, ne me permets pas de tenir ce micro sans au préalable. Seigneur Dieu de gloire, que tu l'aies déjà tenu avant moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, répands ta présence pendant ces temps. Glorifie ton nom au milieu de nous. Exalte ta puissance pendant ces temps. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous acclamons le Seigneur très fort. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à ta gauche, à ta droite? Tu peux la souhaiter un excellent culte dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je sais que Dieu va te faire beaucoup du bien ce soir. Et je prie que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Est-ce que par respect des Saintes Écritures, nous pouvons nous tenir debout pour lire quelques passages ce soir? Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 6. Nous allons lire le verset 13 au verset 14. La Bible déclare: je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur. Alléluia. Nous pouvons encore lire Job chapitre 1er, le verset 12. Job chapitre 1er, le verset 12. La Bible dit: l'Éternel dit à Satan: voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Job chapitre 2, le verset 1er. La Bible dit: or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présentant devant l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous rasseoir. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur un thème que, par la grâce de Dieu, nous avions commencé depuis la semaine passée. Et pourquoi je suis en train de parler de la présence de Dieu? C'est parce que tout simplement, mon esprit a été beaucoup challengé pendant la grande convention Équilibre 2021. Et vraiment, j'avais reçu beaucoup des ouvertures. Et quand je priais, Dieu m'avait dit de reprendre certains de messages qui ont été prêchés là-bas. Et peut-être je veux ajouter d'autres. Mais que je garde vraiment cet esprit-là dans le but de ramener le peuple de Dieu, de désirer encore plus de Dieu et de rester constamment dans la présence du Seigneur. Alléluia.
Et ce soir, je veux parler sur un thème, toujours dans les cas de la présence de Dieu. Je veux parler sur les termes suivants: les bénéfices de la présence de Dieu. Dis avec moi, les bénéfices de la présence de Dieu. Je sais que tu sais que Dieu, dans sa présence, il y a des bénéfices. Il y a des choses que tu ne pourras recevoir que dans la présence de Dieu. Il y a de ces choses-là, bien-aimés, si tu veux les avoir, tu ne peux que te rendre compte. Tu ne peux que commencer à chercher la présence de Dieu. Quelqu'un même a dit, l'homme a été tiré de Dieu. C'est ce qui fait de l'homme une espèce différente par rapport à toutes les autres espèces. De manière à ce que toutes les créatures avaient des origines ou avaient des attachements. Le ciel, bien-aimé, a porté les étoiles parce que les cieux sont l'origine des étoiles. C'est vrai que Dieu avait dit que les cieux produisent des astres ou les étoiles, et cela fit ainsi. Et de la même manière, les animaux, les arbres, toutes les espèces ou toutes les créatures terrestres ont été puisés de la terre. De la même manière aussi, l'homme a été puisé, c'est Dieu. Quelqu'un même a dit ça mieux, c'est que Dieu, avant de créer l'homme, Dieu n'avait pas droit ou Dieu n'avait pas intérêt à parler à une autre réalité si ce n'est que lui-même. Voilà pourquoi Dieu, bien-aimé, quand il a s'agit de créer l'homme, Dieu a dit, l'homme doit émaner de moi. Et vous allez même vous souvenir de ce que Christ, quand on lui a donné la monnaie de César. Vous voyez, Christ a dit ceci: nous devons rendre à César ce qui est à César, n'est-ce pas? Et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais avant même qu'il déclare, qu'il fasse cette déclaration, Jésus avait posé aux gens ou à ses disciples la question de savoir, sur cette monnaie, vous voyez la figure ou le visage de qui? Les gens ont répondu, c'est lui, le visage de César. Et Jésus a dit, voilà, ce qui est à César, nous devons le lui rendre. Alléluia. De la même manière aussi, si sur la monnaie porte l'image de quelqu'un, nous devons rendre cette monnaie à sa personne. De la même manière aussi, nous qui sommes les images de Dieu, nous devons nous rendre à Dieu. En soi, Jésus était justement en train de dire aux gens, de la même manière, César est maître de ces pièces de monnaie. De la même manière aussi, l'homme est la pièce de monnaie de Dieu. De la même manière, l'homme est aussi l'image de son créateur. Et l'homme doit se rendre à Dieu. Alléluia. De la même manière, l'homme aussi est censé réaliser qu'il doit demeurer dans la présence de Dieu. Étant l'image de Dieu, étant la créature qui vient directement de Dieu, l'homme doit se rendre à Dieu. Mais ce soir, je veux parler d'un bénéfice que deux fois nous ne réalisons pas, mais pourtant c'est le plus grand, si je peux même l'appeler ainsi. Je veux parler de la vie comme étant le premier bénéfice que nous avons de la présence de Dieu. S'il y a quelque chose que la présence de Dieu donne à chacun d'entre nous, c'est la vie. Alléluia. Autrement, toute chose ou toute personne qui croit qu'il vit, si bien aimé, sa vie n'est pas présente dans la présence de Dieu, bien aimé, c'est que ce monsieur-là ou cette vie-là, excusez-moi, ne vit pas. Amen, amen. Donc, tu ne peux être qualifié de vie ou quelqu'un qui est en vie si seulement ta vie est dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi même le jour où Lazare est décédé, voyez-vous ce que Jésus dit? Jésus dit aux disciples, voilà, là où Lazare dort, nous allons aller lui réveiller de son sommeil. Et les disciples se posent la question, mais attends, monsieur, on vient même de te dire que ça fait 4 jours que ce coco est décédé. Et comment est-ce que toi tu peux dire notre ami Lazare
dort et nous devons aller lui réveiller de son sommeil. Et Christ, quand il a compris que cette question ou cette façon de qualifier la mort de Lazare de sommeil avait fait en sorte que les disciples étaient dans la confusion, Jésus leur répond pour leur dire non, ce n'est pas que je ne dis pas que Lazare est mort, mais vous devez voir ou réaliser une chose, que dans ma présence, c'est que moi je donne à toutes les créatures qui sont dans ma présence, c'est la vie. Alléluia. Quoique la mort peut être constatée, quoique les gens peuvent dire que tu es déjà parmi ceux dont on a constaté la mort. Mais ce qui est vrai, c'est que l'une des choses que la présence de Dieu donne à ceux qui sont dedans, c'est la vie. Et ce soir, Dieu m'a dit que quelqu'un est censé vivre la vie de Dieu. Quelqu'un est censé expérimenter la vie de Dieu. Alors si tu vis pas dans la présence de Dieu, mais c'est que ta mort n'est pas un sommeil. Ta mort est véritablement un sommeil. Mais si quoique mort, quoique qualifié ou quoique désigné comme mort, mais dans ce domaine de la vie, mais si tu sais que tu es dans la présence de Dieu, en soi ta mort n'est pas la mort, ta mort est un sommeil. Oh, ce soir je suis venu dire à quelqu'un, il y a certains domaines de la vie où toi tu t'es dit, là je n'existe pas, là je suis classé ou sous-classé comme un RIP, comme quelqu'un qui n'a pas droit au mouvement, comme quelqu'un qui n'a pas droit à l'être, comme quelqu'un qui n'a pas droit à une certaine viabilité. Ce soir, j'aimerais te parler avec beaucoup d'assurance que toute forme de mort entre les mains de Dieu ou dans la présence de Dieu, mais ce n'est pas en soi la mort, c'est un sommeil. Vous savez, quand quelqu'un dort, il est plus aisé et plus facile de le réveiller, n'est-ce pas? Mais quand quelqu'un est déjà décédé, soit il faut vraiment trop l'exposer à la puissance de Dieu, et soit à la compassion de Dieu, et soit à la souveraineté de Dieu. Mais si quelqu'un est en train de passer un sommeil paisible, il suffit soit seulement de passer par là, ton ombre peut le réveiller. En soi, Jésus voulait dire ce jour-là aux disciples, même à la famille de Lazare, ne vous en faites pas, n'allez déjà, et n'a ce qui n'allez présence dans la matanga et yakana bomoy. Alléluia. Oh, ce soir, j'ai comme mission de te transmettre la vie de Dieu, de te communiquer la Zoé de Dieu, de te faire voir que tu es un candidat à la vie et tu n'es pas un candidat à la mort. Je ne sais pas, bien-aimé, dans quel domaine on a constaté ta mort. Je ne sais pas pourquoi est-ce que de toi-même, tu confesses pas souvent la vie, tu confesses la mort. Mais je te dis ce soir, bien-aimé, que la présence de Dieu est là pour te donner la vie. La présence de Dieu est là pour rendre, bien-aimé, ta mortalité immortelle. Alléluia. Alors pendant que j'étais en train de lire la Bible, vous savez, souvent il y a certains passages que nous lisons, mais deux fois le Saint-Esprit, bien aimé, nous explique cela avec les temps. Voyez-vous, avec ce qui se passe dans Job chapitre 1, ou le verset 12, voyez, la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas ta main sur lui. Et la Bible dit, Satan s'est retiré devant la face de l'Éternel. Là, je peux encore comprendre. Mais le verset 11 du chapitre 2, la Bible dit encore, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan aussi vint au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Donc Satan était Emmanuel ce jour-là. Alléluia. Satan était là ce jour-là. Mais dans Job chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, Satan est en train de discuter avec Dieu. Et Dieu dit, voilà, moi j'ai aimé Job. Je sais que ce monsieur est intègre. Je sais que ce monsieur est droit devant moi. Je sais que ce monsieur, c'est pas parce que je le bénis, et c'est à cause de ça qu'il m'aime. Et Satan est en train de dire à Dieu, Seigneur, tu sais qu'il est ainsi parce que tu lui as donné les choses. Mais la chose, bien aimé, dans ces deux versets, qui m'a poussé à réaliser la grandeur de la présence de Dieu, c'est que, vous voyez, la Bible dit que Satan a même la capacité de se tenir devant la face de Dieu.
Alléluia. Satan, la Bible dit, il peut même se glisser parmi les enfants de Dieu. Mais vous allez aussi remarquer une chose. Même si Satan peut être présent au milieu de nous, mais la seule chose que Satan n'est pas à même d'enlever, ou la seule chose que la main de Satan ne peut pas enlever au milieu de nous, c'est la vie de Job. Alléluia. Donc Dieu dans sa grâce ou Dieu dans son amour, par moment il permet à Satan, bien aimé, d'être devant lui. Alléluia. Satan a la capacité de se présenter devant Dieu. Satan peut se glisser parmi les fils des hommes ou les fils de Dieu qui eux, bien aimé, sont censés ou sont en train d'aller consulter de l'Éternel. Bien aimé, là n'est pas mon problème. Mais mon problème c'est que Dieu qui a donné à Satan l'opportunité de toucher au bien de Job est le même Dieu qui dit à Satan, si tu veux rester Satan, rassure-toi d'une chose, c'est que tu ne pourras jamais ôter la vie que moi j'ai donnée à Job. Autrement, c'est que Satan n'avait pas vu, bien aimé, ce n'était pas, bien aimé, ce que Dieu avait vu. La différence entre Satan et Dieu, c'est que Dieu avait d'abord vu Job avant de voir ses biens. Alléluia. Autrement, Dieu avait d'abord vu la vie qu'avait Job. Comment est-ce que Job aimait rester dans la présence de Dieu? Comment est-ce que Job avait la vie qui était liée à la présence de Dieu? Et Satan pensait que Job était une manifestation seulement de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Et Satan avait oublié que Job n'avait pas reçu les témoignages parce que tout simplement Dieu l'aimait. Non, il y avait quelque chose qui était précieux dans la vie de Job, c'était la vie de Job. Alléluia. Donc Job est du genre, il est dans la présence de Dieu et la présence de Dieu lui donne les choses. Et Satan aussi est un peu comme Job. À la seule différence, c'est que Satan et Job, dans le combat de la vie, Satan ne peut pas toucher à la vie de Job. Il peut toucher au bien de Job, mais à la vie de Job, il ne peut pas toucher. Parce que la vie de Job émanait de la présence sous laquelle cette vie est restée. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, mais tu sais s'il y a des choses dans ta vie que Dieu ne permettra jamais à Satan de prendre, mais c'est la vie que tu as dans la présence de Dieu. C'est la vie que la présence de Dieu t'a donnée. Je trouvais ça drôle. Dieu permet au diable, bien aimé, de se tenir devant sa face. Mais Dieu ne permet pas à ce même Satan d'ôter la vie de quelqu'un, bien aimé, qu'il a prise dans la présence de Dieu. Ce que je te dis ce soir, si tu sais que la vie que tu as est une vie qui est dans la présence de Dieu, peu importe le combat, peu importe l'intensité de la guerre, peu importe les luttes de la vie, peu importe les défis de la vie, bien aimé, sois-en sûr. On dira à Satan, tu peux toucher tout ce qui lui appartient, mais tu ne mettras jamais ta main sur la vie de Job. Est-ce que tu es comme Job ce soir? Bien aimé, sois comme Job. Les gens des personnes où, bien aimé, tout peut être ôté, tout, bien aimé, te peut être enlevé. Mais une seule chose que Satan ne peut jamais toucher, c'est la vie que la présence de Dieu t'a donnée. Je dis c'est la vie que la présence de Dieu t'a donnée. Et pourquoi, bien aimé, j'ai parlé directement de Satan et je n'ai pas commencé directement de parler de Jésus? Parce que Jésus est le prince de vie. Et Satan est le prince de la mort. Et bien aimé, si vous voyez très bien, le mot Satan veut dire un adversaire, un accusateur, alléluia, ou un ennemi. Donc Satan est Satan, parce que lui en soi, il ne vient pas pour te donner la vie. Satan est Satan parce que dans ses missions ou dans sa mission, il est Satan parce qu'il a comme appel de pouvoir, bien aimé, être l'adversaire de ta vie. Alléluia. Il est Satan parce que lui, il a comme mission de t'ôter la vie. Il est Satan parce qu'il est un ennemi qui a dans ses attributions, bien aimé, les prérogatives de pouvoir te donner la mort là où le plan de Dieu avait prévu te donner la vie. Mais j'ai encore lu dans ce passage, c'est que Satan a échoué, ou dans les habitudes de Satan, Satan échoue toujours auprès de personnes qui ont la vie de Dieu. Ce soir, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, si tu peux tout avoir, rassure-toi que ces avoirs-là sont liés à la vie de Dieu.
Alléluia. Bien aimé, en soi, la valeur de la vie de Job, ce n'était pas les avoirs. C'est ce que Satan, bien aimé, a eu comme mal au cœur. Parce que Satan, vous voyez, il est précipité du haut des cieux, il est descendu. La Bible dit, il est animé d'une très grande colère. Alors Satan, sûrement, il n'a pas tellement de biens. Et quand il a vu quelqu'un avec les biens, il a cru que les biens que Job avait, c'était les biens que Dieu l'avait donnés injustement. Et Satan a oublié une chose, c'est que dans le fonctionnement de Dieu, Dieu donne aux biens, ou Dieu donne les biens aux gens qui ont sa vie. Alléluia. D'abord la vie de Dieu, ensuite le bien. Comme pour dire, même si les biens te peuvent être ôtés, mais si la vie que tu as émane de la présence de Dieu, la vie que Dieu t'a donnée est la voie par laquelle la restauration ou la rédemption peut venir. Voilà pourquoi même quand sa propre femme lui avait dit, mais attends, tu as tout perdu, ne puisses-tu pas insulter Dieu? Il a dit, mais attends, l'Éternel avait donné et l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Juste pour dire aussi à sa femme, mais toi tu ne sais pas que j'ai commencé d'abord à être tenté par le prince de la mort. Et dans ces mêmes réalités, le prince de la mort n'a pas pu me vaincre. Et toi que j'ai épousé, penses-tu que tu seras à mesure d'enlever dans ma vie ce que la présence de Dieu m'a donné? Alléluia. Je veux te dire ceci. N'évalue jamais ta vie avec les avoirs. Il faut toujours évaluer ta vie avec la vie que la présence de Dieu te donne. Ça, c'est quoi ça? Qu'il parte au nom de Jésus. Alléluia. Alors on n'évalue jamais ta vie par rapport aux avoirs. Évalue toujours ta vie par rapport à la vie que Dieu t'a donnée. Alléluia. Satan s'est trompé d'adresse en pensant à ce que Job était la conséquence seulement de l'amour de Dieu. Mais il l'avait oublié. Il y avait dans Job quelque chose, mais que lui aussi ne pouvait jamais ôter. Comme pour dire aussi à quelqu'un qui respecte les gens parce qu'ils ont les avoirs. C'est que tu es un peu comme Satan. Hein? Les Satans, ce sont des gens qui donnent aux autres le respect par rapport à ce qu'ils ont. Ils ne considèrent pas les autres par rapport à ce que la vie de Dieu est dans leur vie. Alléluia. Bien aimé, ce soir, je veux te dire, respecte les gens, pas parce qu'ils ont l'argent, pas parce qu'ils ont les maisons, mais respecte quelqu'un parce qu'il a la vie de Dieu. Alléluia. La chose que tu es censé vérifier dans l'autre, est-ce qu'il a la vie de Dieu? Amen, amen. Aussi, je veux dire, ne combat jamais quelqu'un qui est béni par la vie de Dieu. Alléluia. Ne combat jamais quelqu'un qui est le résultat de ce que la présence de Dieu a fait de lui. Parce que si tu combats quelqu'un qui est bien aimé le résidu de la présence de Dieu, en soi tu ne combats pas la personne, tu combats Dieu lui-même. C'est que Satan n'avait jamais compris. Jusqu'à ce qu'il sera lié pendant 1000 ans et jusqu'à ce qu'il aura le jugement éternel. C'est que dans le combat contre Job, en soi Satan ne combattait pas contre Job. Satan combattrait contre les rédempteurs. Tu as compris ce que je dis? Le plus grand combat de Satan, en soi ce n'était pas contre Job. C'était contre la personne qui avait fait en sorte que Job prospère. Je prie pour ce soir pour quelqu'un. Bien aimé, que tu aies la vie que Satan ne peut jamais ôter. Même s'il peut avoir la possibilité de se tenir devant Dieu. Et pire encore, la Bible dit, ce jour-là, quand les fils de Dieu se sont présentés devant la face de Dieu, Satan aussi vint au milieu d'eux. Waouh! Satan est espère, bien aimé, ne fût-ce que pour t'ôter la vie, ne fût-ce que pour te détruire. Mais ce qui est vrai, c'est que la vie de Dieu, quand c'est entre les mains de Dieu, c'est que ta vie, quand elle est entre les mains de Dieu, bien aimé, personne ne peut la répandre. Personne ne peut la reprendre. Et voilà, David dit, mes destinées sont entre les mains de Dieu. Il y a des fois Satan qui ne sait pas que Dieu est un dribbleur. Ou par moment, Dieu accepte de lui faire une passe. Mais en soi, ce n'est pas une bonne passe, n'est-ce pas?
Mais le même jour, je suis raté, célèbre point nul. PC passe dans retard. Alléluia. Surtout biso na l'équipe na biso. Tout ça, je bongo mingi. Mon gars qui soit jubale, akimi na bale olé, ake la poto. Ake connaît. Non, tant va comboter. Mon gars qui bon PC passe boy. Ya sotaka ceux qui bale leki. Nous sommes ceux qui a sauté déjà. Et razo kita bale leki. Donc il y a un problème de synchronisation par rapport à l'action et le temps. Alléluia. Satan ne savait pas que Dieu était en train de le dribbler en fait. Dieu voulait utiliser la vie de Job pour l'enseigner que sur la terre il y a des gens qui restent dans ma présence. Et si vous lisez Job chapitre 1er, on dit clairement tout ce que Job faisait. Et regardez, son histoire commence d'abord avec son témoignage et ensuite ce qu'il avait. Alléluia. C'est d'abord ce qu'il était, ensuite ce qu'il avait. Or lui, il est venu combattre ce qu'il avait et Dieu ne l'a pas permis de toucher ce que Job était. Mais sois d'abord quelqu'un devant Dieu. Reçois d'abord la vie de Dieu. Oh, je dis, sois d'abord dans la présence de Dieu. Puisse d'abord les trésors qui sont dans la présence de Dieu. Et si cela va manifester des choses, mais ça n'est pas le problème. Le problème, c'est que tu es d'abord quelqu'un. En soi, c'est ça la différence entre Caïn et Abel. Il est dit, on agréa d'abord Caïn, plutôt Abel, ensuite son offrande. Et l'autre est en train de combattre l'offrande. Non! Alléluia! C'est pas d'abord l'offrande. C'est d'abord ce que lui est, ensuite son offrande. Alléluia! C'est d'abord ce que tu es, c'est la vie que tu as. Ensuite, ce que tu fais vient après. Je prie que Dieu te donne la vie de sa présence. Reçois la Zoé que Satan, même s'il se tient devant la face de Dieu et qu'il veut intenter à ta vie, mais que la main de Dieu lui dise, tu ne peux pas porter ta main sur telle personne parce que cette personne-là a la vie de Dieu, à la vie de la présence de Dieu. Je prie, bien-aimé, là où il y avait des morts dans ta vie, dans des situations où toi-même tu sais que dans tel domaine tu ne vis pas parce que Satan t'a accusé, parce que Satan vraiment s'est érigé en ton ennemi. Je prie ce soir que ton Rédempteur s'élève. Je prie ce soir que la vie de Dieu se manifeste. Je prie ce soir que Satan, en étant dans la présence de Dieu, qu'il échoue, parce que Satan, s'il reçoit la vie de la présence de Dieu, il cesse d'être Satan. En soi, il est Satan parce qu'il peut avoir par grâce ou par amour la possibilité de se tenir devant Dieu. Mais ce qu'il ne peut recevoir, bien aimé, de la présence de Dieu, c'est la vie de Dieu. Or, la vie de l'éternel, la vie de Dieu, seuls ceux, bien aimé, qui ont reçu cette vie, bien aimé, peuvent encore la garder. Bien aimé, as-tu la vie de Dieu? As-tu cette vie où toi-même tu sais que je vis pas parce que je suis intelligent, je vis pas parce que j'ai des relations, je vis pas parce que je suis sorti de maman et de papa, je vis parce qu'il y a quelqu'un qui est en moi. Oh, dans les évangiles on dit, Christ en toi, c'est l'espérance de la vie. La Bible dit encore, la vie éternelle, toi ceux qui te connaissent, toi le véritable dit, toi le véritable Dieu. Je prie ce soir que tu reçoives la vie de Dieu. Mais quand tu marches, que tu ne sois pas comme quelqu'un qui marche sans Dieu. Tambola kana nzambe, manifesta ka vie nzambe. Mais là où même on dit que tu es comme un Lazare, toi-même tu sais que namboka na biso ba wei bazara batu ba lali pongi parce que soki nzambe na ngaye nakoseko. Alléluia. La présence du diable dans la présence de Dieu ne l'avait pas donné l'autorisation d'ôter la vie que Job avait. Alléluia. Et bien, mais pourquoi je suis en train de te parler de la présence de Dieu? Comme premier bénéfice, je te parle de la vie. C'est parce que tout simplement, la vie que Dieu te donne, elle est source de beaucoup de choses. La Bible dit ceci dans Jean 3, le verset 36. La Bible dit, c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Et plutôt il verra la colère de Dieu demeurer sur lui. Donc c'est que la vie de Dieu fait. La vie de Dieu vient enlever la colère de Dieu sur la vie de la personne qui n'a pas Christ.
Alléluia. Donc les gens qui seront exposés à la colère de Dieu, en soi Jean dit ceci, ils seront exposés à la colère de Dieu parce que tout simplement ils n'ont pas le Fils. Donc quand tu as le Fils, tu as la vie. La chose que tu as besoin sur la terre, la chose dont tu as besoin sur la terre, c'est avoir le Fils. Et il est dit, quiconque a le Fils a la vie. Et cette vie ne peut faire en sorte que si la colère de Dieu veut s'abattre sur un certain nombre de personnes, mais sur ceux qui sont porteurs de la vie de Dieu, la colère de Dieu ne peut pas s'abattre sur eux. Autrement, les jugements même derniers, mais ça sera en fonction de ceux qui ont la vie de Dieu. Si tu n'as pas la vie de Dieu, la Bible dit, ceux-là qui n'ont pas Christ, ceux-là qui n'ont pas en eux la vie de Dieu, la colère de Dieu s'abattra sur eux. Autrement, ceux qui iront en enfer, ils iront en enfer parce que sur la terre, ils n'ont pas eu l'opportunité. Soit aussi, ils ont eu l'opportunité, bien aimé, d'emmagasiner ou de recevoir la vie, mais ils n'ont pas donné place à cette vie-là. Alors pourquoi la Bible dit, il se tient à la porte. Il frappe, celui qui entend sa voix, il entre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va vivre avec lui. Parce que souper et manger, c'est déjà ça la vie. Alléluia. Je te prie ce soir. Il se peut que tu viens à l'église. Mais jusque-là, tu ne sais pas les enjeux de l'église. C'est que la vie de Dieu fait, elle te parle de la colère de Dieu. Alléluia. La Bible dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. Autrement, si déjà tu as le Fils, tu es dans la lignée de ceux qui seront récompensés par Dieu. Mais si tu n'as pas le Fils, c'est que toi tu es passible à la colère de Dieu. Et c'est normal que de fois que tu te poses certaines questions, pourquoi ma vie est ainsi? Pourquoi les autres avancent si facilement et pas moi? Pourquoi les autres, même s'ils font peu d'efforts, ils évoluent. Mais moi qui fournis beaucoup d'efforts, et puis après je ne vois rien. Je te pose ce soir la question. As-tu la vie de Dieu? Alléluia. La Bible dit, sur ceux qui n'ont pas la vie de Dieu, la colère de Dieu vient sur eux. Donc même, pas seulement par rapport à l'éternité, mais aussi sur la terre. Il y a des gens à qui Dieu s'est fâché contre eux. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu ne voit pas ses intérêts. Dieu ne voit pas sa vie dedans. Et ce soir, je te pose la question. As-tu réellement la vie de Dieu? Tu as encore en toi la vie de Dieu. Si bien aimé, tu sens que ta vie devient une manifestation de choses compliquées, il se peut que tu es déjà sous la colère de Dieu. Ouais. Il se peut que tu es déjà sous la colère de Dieu. Parce que tout simplement, le principe est clair. La seule chose qui enlève sur nous la colère de Dieu, c'est le Fils qui est en nous. Or, le Fils en nous, nous donne la vie. C'est-à-dire, quand on dit la vie, on parle de la vie Zoé. La vie Zoé, c'est la vie avec toutes les valeurs. La vie avec toutes les vertus. La vie avec toutes les normes qu'avait la vie de Jésus. Imaginez-vous, les Christ ont dit qu'il était un agneau sans tache, sans défaut. N'est-ce pas? La Bible dit il n'avait pas de rides. C'est ça la vie dont on parle ici. C'est une vie irréprochable. C'est une vie qui n'a pas de défaut. C'est une vie, bien aimé, qui est irréprochable. Et quand la Bible dit celui qui a le Fils a la vie, tu as la Zoé de Dieu. Alléluia. En toi, quand tu vis, on doit sentir que non, celui-ci, c'est pas seulement lui. Il y a quelqu'un qui vit en lui. Et il est dit, si déjà Dieu voit son Fils en toi, si sa colère veut venir contre toi, la Bible dit cette colère-là ne peut pas rester. Elle doit s'en aller. Parce que tout simplement, la colère de Dieu est incompatible à la vie que Christ donne dans la vie ou dans la personne dans laquelle cette vie se retrouve. Alors, bien aimé, fais cet effort-là. D'être toujours quelqu'un qui garde la vie de Dieu. Jesus. Fais toujours de ton mieux. Mais surtout dans ces temps-ci où c'est difficile de rester chrétien. C'est compliqué de rester chrétien. Bien aimé, fais un effort d'être toujours porteur de la vie de Dieu. Alléluia. Ne vends pas ce que tu es par rapport aux choses de la terre. La Bible dit la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il bien, fut-il en abondance. Donc il y a des gens qui étaient bien aimés, abondamment bénis plus que moi et toi.
Mais c'est que, bien aimé, la vie ou la fin de leur vie nous a enseigné, c'est que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. D'ailleurs, Salomon nous en dit plus. N'est-ce pas? C'est lui qui a dit vanité de vanité, tout est vanité. Je te prie ce soir, garde la vie de Dieu. Parce que cette vie va faire en sorte que tu sois épargné à la colère de Dieu. Et c'est que la vie de Dieu aussi fait, c'est que la vie de Dieu nous aide à étancher notre soif. Et aussi à finir nos instabilités futures. Voyez-vous, dans Jean 4, verset 14 à 15, la femme samaritaine répond à Jésus et dit, mais c'est lui qui boira, Jésus le dit plutôt, mais c'est lui qui boira de cette eau. Il dit que je lui ai donné n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Le verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Donc il y a deux choses dans la vie de la femme samaritaine. C'est qu'elle est accoutumée d'aller vers un puits, mais elle-même elle sait que ce puits-là, depuis que je suis né, depuis qu'on m'a montré ce puits-là n'a jamais étanché ma soif. Du reste, je suis habitué à me lever le matin, aller là-bas. Je ne sais pas si elle attendait à ce qu'elle soit draguée, je ne sais pas. Certains ont dit qu'elle était habituée d'aller même vers ces puits-là parce qu'il semble que les 5 hommes avec lesquels elle vivait, elle avait rencontré ces hommes-là dans ces heures d'aller puiser de l'eau vers le puits. Mais Jésus dit ceci, ma femme, tu sais que depuis que tu as commencé à boire de cette eau-là n'a jamais étanché ta soif. Et Jésus lui dit, tu sais qu'il y a une eau que moi j'ai. Si seulement je te la donnais, Jésus dit, cette eau-là va finir toutes les soifs. Et Jésus dit, non seulement elle va finir la soif, mais cette eau-là va faire en sorte qu'elle reste en toi et qu'elle devienne de source d'eau. Et Jésus précise que quand en toi, s'il y a des sources d'eau, Jésus dit, ces sources d'eau-là vont engendrer maintenant en toi une vie éternelle. En soi, c'est que la femme a manqué, mais c'était la vie que Christ donne. Alléluia. Et Jésus-Christ en soi dans cette conversation, et il cherchait seulement une seule chose, à faire entrer sa vie dans la vie de cette femme. Mais cette femme aussi dit une chose, mais Seigneur, si seulement tu as cette eau-là, mais pourquoi tu ne veux pas me la donner? Et elle dit maintenant une chose, si tu me donnes de cette eau-là, non seulement ma soif sera étanchée, mais elle dit aussi, je ne viendrai plus jamais puiser ici. Donc pour dire, le va-et-vient qu'elle faisait, c'est qu'elle était à la quête d'une chose que personne n'avait su. Alléluia. Et ça parce que elle a dit à Jésus, non seulement je m'attends à boire de cette eau-là, mais aussi je te promets que mes allers et retours vont finir aujourd'hui. Je prie, toi qui es instable dans la vie, que Dieu par la vie qu'il va te donner, que cette vie finisse toutes tes instabilités. Vous savez ce qu'en soi Christ a fait de cette femme? En soi Jésus l'a dit ceci, je te donne quelque chose qui va te séparer de ce puits. Et c'est que la vie de Dieu fait, c'est ça. Elle va toujours te séparer de toutes ces tentations, de toutes ces instabilités que Satan a préparées pour toi demain. Et ce soir, telle est ma prière. Que Dieu te donne des choses qui vont arrêter tes pas là où ce n'est pas bénéfique pour ta vie. Toi, le problème avec toi, c'est que tu marches trop. Tu es partout sans être dans l'endroit idéal. Tu bois beaucoup de choses sans boire la chose qui va produire en toi la vie. Tu avales beaucoup sans dégager dans ce que tu as pris. Bien-aimé, la vie que Christ attend recevoir ou attend voir en toi. Ce soir, je prie que la vie de Dieu entre en toi. Que la vie de Dieu te pénètre. Que la vie de Dieu transperce ton âme.
La Bible dit même cette parole, elle est comme une encre indélébile. Elle peut percer l'âme de quelqu'un. Oh Jesus. Donc la parole de Dieu, la Bible dit, quand elle vient dans la vie de quelqu'un, elle transperce, elle sépare d'abord l'esprit et l'âme, et elle peut séparer la moelle et la jointure. Mais la Bible dit, cette espérance maintenant, quand tu as la parole de Dieu, tu la possèdes comme une encre. Donc quand Dieu te donne la vie, mais cette vie-là, c'est comme une encre que ton âme a, de manière à ce que rien ne peut t'enlever cette vie. Reçois la vie de Dieu. Non. Si tu vivais sans vivre comme Dieu, sans vivre tel que le plan de Dieu a conçu, j'arrête ces fonctionnements-là ce soir au nom de Jésus. J'ai dit, entre dans une étape de ta vie où toi-même tu sauras, je ne puis plus jamais aller vers les puits qui ne m'ont jamais donné la vie. En soi, Jésus dit à cette femme, il y a quelque chose que tu t'es jamais séparé de cela. Non seulement Jésus, après va lui dire, va m'appeler les hommes. Là n'est pas mon problème. Mon problème c'est que Jésus a voulu tout simplement nous dire que l'instabilité de cette femme était parce que l'eau qu'elle buvait, l'eau bien-aimée qu'il la breuvait, n'était pas la meilleure qui devait étancher sa soif. Et Jésus dit, si seulement tu savais les dons qui est en face de toi, si seulement tu avais réalisé la présence dans laquelle tu es, toi, c'est toi qui lui aurais demandé de cette eau. Et Dieu ou Jésus allait te donner. Et la femme dira, oh, donne-moi de cette eau-là. Ensuite, je te promets que je ne reviendrai plus jamais puiser ici. Bien aimé, quand tu as la vie de Dieu, tu ne reviendras jamais vers les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. En soi, la vie de cette femme était polluée, elle était sale, parce que tout simplement, elle n'avait jamais rencontré la vie de Dieu. Elle n'avait jamais, bien aimé, creusé sa vie ou puisé dans la présence de Dieu la vie dont elle avait besoin. Voilà pourquoi la Bible dit, elle était de la Samarie, mais précisément du village de Sichar. Samarie, n'oubliez pas, c'est une nation qui est déconnectée d'Israël. Alléluia. Et pire encore, elle est de la ville de Sichar. Sichar veut dire pollution et Samarie veut dire déconnecté de Dieu. Vous voyez un peu, c'est normal que sa vie soit ainsi parce que tout simplement, quand tu n'as pas la vie de Dieu, tu es comme une Samaritaine, tu es comme un Samaritain. Donc tu n'es plus dans l'alliance abrahamique, tu dépends maintenant de l'alliance de toutes les autres nations. Et pire encore, elle se retrouve, bien aimé, oui, à côté du puits de Jacob. Mais la Bible dit, la Bible donne ce détail disant qu'elle était dans le village de Sichar, ou dans la ville de Sichar, qui veut dire pollution. Sa vie continuait à s'abîmer, parce que non seulement il y a un problème d'alliance, non seulement il y a aussi un problème des origines, mais sa vie commençait à être polluée, parce que tout simplement, il n'y avait pas les sources d'eau vive, mais qui allaient couler, qui allaient jaillir jusqu'à l'éternité. Que Dieu te restaure ce soir. Toi qui as besoin de te déconnecter de ces alliances, mais qui ne t'ont pas poussé ou qui ne t'ont pas amené à vivre comme le Seigneur. Et que toi qui sens que finalement, pollution, quand tu te regardes, tu sens que moi je suis pollué. Je sens mauvais. Je ne suis pas digne. Bien-aimé, c'est vers toi que la vie de Dieu est destinée. Alléluia. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et une autre chose que la vie de Dieu fait, c'est que la vie de Dieu, bien-aimé, est les gages que Dieu te donne pour subsister contre toutes les épreuves et toutes les tentations de la vie. Dans Jean 6, verset 27, Jésus dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui qui est le Père, le Dieu qui a marqué des son sceau. L'une des choses que la vie de Dieu fait dans la vie de quelqu'un, c'est qu'elle va toujours t'aider, bien-aimé, à résister ou à expérimenter une autre dimension par rapport aux choses de la terre. En tout cas, que Dieu me donne les mots pour expliquer ça.
C'est Jésus qui vient de faire le miracle de la multiplication de pain. Je crois que c'est la toute dernière même multiplication. Alors la Bible dit, les disciples qui attendaient Jésus de l'autre côté du lac de Tibériade, la Bible dit avec une seule barque. Et quand la mer a commencé, bien aimé, à faire le mouvement, il est dit qu'il n'y avait qu'une seule barque et les disciples avaient pris cette barque. Et pourtant Jésus leur avait dit, allons de l'autre côté de la mer. Et la Bible dit, le lendemain, ils se sont retrouvés et ils cherchaient Jésus au milieu d'eux. Ils ont vu Jésus. Et quand ils sont venus vers Jésus, ils posent à Christ la question de savoir, oh, mais comment tu as fait pour venir ici? Jésus, connaissant maintenant leurs intentions, Jésus leur répond leur disant, non, ce n'est pas que vous êtes venus me chercher. Ensuite, vous êtes venus chercher les pains qui étaient restés de l'autre côté de la multiplication. Et Jésus dit, non, ce que vous êtes en train de faire, en soit vous travaillez pour quelque chose qui périt. Alléluia. Jésus leur dit ceci. Vous savez le pain que vous venez de manger, c'est vrai, c'est un pain qui est produit d'un miracle. C'est un pain que j'ai prié l'Éternel, n'est-ce pas? Et il a multiplié. Et Jésus dit, en soi, vous n'êtes pas venu vers moi parce que vous m'aimez. Vous n'êtes pas venu vers moi parce que vous avez besoin de moi. Vous êtes venu vers moi parce que vous avez encore faim et que moi j'ai multiplié les pains. Vous pensez encore que je vais le faire. Et Jésus donne maintenant aux disciples et à tous ceux qui l'avaient suivi ces jours-là la leçon. Il leur dit, non, ne travaillez pas pour des choses qui vont périr. Alléluia. Parce que le pain que vous venez de manger, n'est-ce pas que vous l'avez mangé et ensuite vous avez encore faim. Alléluia. Jésus là maintenant change de niveau. Jésus change bien la dimension du débat. Jésus dit, c'est vrai, ce que vous avez mangé, ça vous a fait du bien. Mais vu que vous êtes dans les déserts, vous avez marché. Et du reste, je vous ai dit d'aller de l'autre côté. Donc vous avez encore Tambola. Ceux qui ont pris bien aimé les bateaux, ils sont arrivés là-bas facilement. Mais vous qui avez fait les pieds, sûrement vous avez faim. Jésus dit maintenant, vous savez dans tout ce que moi, je viens de faire, je vous donne une leçon. Ne travaillez jamais pour ce qui périt. Alléluia. Il dit, travaillez plutôt pour la chose qui va exister. Non, travaillez plutôt pour la chose qui va subsister. Pour dire, il fait maintenant la différence entre le pain qu'ils avaient mangé et la pain qui était lui qui devait être en eux. Alléluia. Donc, ce que bolia lipa o nazali. Alléluia. Bozui bénédiction nangai. Ce que boyema o ngai nazali na kati ya bénédiction wana. Il dit, travaillez pour ce qui va subsister. Ne travaillez jamais pour ce qui va périr. Il y a aussi des chrétiens qui sont comme ça. Tous les efforts que tu fais, tu les fais pour des choses qui ne vont jamais résister. Tu les fais pour les choses qui ne vont jamais subsister. Et plus tard, il va leur dire, je suis le pain de vie. Quiconque mangera de ce pain-là, il ne mourra pas. Et grave encore dans cet enseignement, Jésus leur dit maintenant ceci. Vous savez même de l'autre côté, ou dans l'ancienne alliance, ceux qui avaient mangé l'autre pain, vous savez que ce n'était pas à cause de ce pain-là, bien aimé, qu'ils ont eu la force de traverser, bien aimé, là, ou d'entrer dans la promesse. Jésus dit, bizarrement, ils ont mangé le pain comme vous, mais ils sont tous morts. Ah, Jésus. En soi, il a voulu leur dire, si ceux qui avaient mangé la manne, avaient mangé la manne, dans la pensée qu'il me faisait entrer dans leur vie, en soi, ils ne vont pas périr. Mais s'ils avaient seulement mangé la manne parce qu'ils avaient faim, en soi, ils sont morts. Pourquoi? Ils ont travaillé pour quelque chose qui ne peut pas subsister. Bien aimé, dans ces domaines ici de la vie te permet d'être dans ce qui va subsister. Quand les autres ne seront plus à même de résister, ou bien aimé d'exister, parce que pour subsister, tu dois passer par l'épreuve bien aimé de la non-existence. C'est-à-dire il faut les canabanzes là mais tu as la vie tellement en toi et la vie te permet de subsister. Et nous connaissons, n'est-ce pas, le principe avec la manne. La manne avait seulement bien aimé le délai de validité de 24 heures. N'est-ce pas? La manne n'est passée pas l'autre jour. Jésus dit maintenant ceci. Ils sont morts parce qu'en eux, ils ont fait entrer seulement 24 heures. Mais vous, ne faites pas comme eux. Ne mangez pas ce qu'eux ont mangé. C'est-à-dire quand je multiplie les pains, ne mangez pas le pain sans me manger moi. Parce que vous n'aurez qu'un délai de 24 heures. Et pourtant, il y a un pain que je veux vous donner. Si seulement vous en mangez, vous allez subsister. Je prie bien que tu reçois la vie de Dieu.
qui va te permettre de subsister. Alléluia. Et ça va te montrer chrétien depuis l'an 2000. Même beaucoup de pasteurs, n'est-ce pas? Otali pasteur makambazo loba. Otali na Bible. Otali na makamwanzam. Donc c'est comme ça tikala na Rahab na Jéricho. Pourquoi? Il a mangé la manne. Il n'a pas mangé la vie. Alléluia. Il a mangé la manne, mais il n'a pas mangé le pain de vie. La manne n'est passée par l'autre jour. Parce que l'autre jour, c'est vrai, il y avait la provision d'un autre jour. Mais le problème, c'est que c'était une nourriture qui n'avait pas la capacité de subsister. Et Jésus dit, les miracles que je viens de faire, c'est vrai, 5000 personnes, sans compter les femmes, ont mangé. Il a eu même la provision de 12, n'est-ce pas, paniers. Et si même vous m'aviez suivi, parce que vous savez que j'ai la capacité de fabriquer le pain. Non! Vous pouvez encore manger ce pain-là. Vous aurez encore faim. Mais il y a un type de pain dont je voulais que vous puissiez manger. Ce pain-là, si vous en mangez, vous allez subsister. Pourquoi? Parce que le pain-là est éternel. Le pain-là ne peut pas pourrir. C'est la nourriture qui reste constante. C'est la nourriture qui est invalide. C'est la nourriture qui n'a pas les délais d'invalidité. De validité plutôt. C'est la nourriture qui n'a pas la date de péremption. Et je prie pour toi que tu entres dans les choses de Dieu en mangeant les pains de vie. Alléluia. En soi, c'est là où se trouve notre différence. On peut tous beau et bien venir à l'église, mais notre compréhension, bien aimé, c'est dans ces choses. Non, notre différence, c'est dans la compréhension de ces choses. Qu'est-ce que tu as mangé avant de venir à l'église? Tout ce que tu as mangé détermine, bien aimé, ta force de résister face aux épreuves. Mais il y a cependant certains, ils ont tellement mangé quelque chose qui demeure. Quelque chose qui a la capacité de subsister. Et même si les épreuves de la mort vont venir, mais ceux-là ne mourront pas. Et Jésus plus tard va dire, même s'ils vont mourir, il dit, je veux aller les ressusciter. Pourquoi? En soi même la résurrection de mort, ou la résurrection, bien aimé, de tous ceux qui vont nous précéder avant l'enlèvement, parce que la Bible dit, au son de la trompette, à la voix d'un archange, n'est-ce pas, les morts en Christ se ressusciteront. En soi, Jésus maintenant est en train de leur dire, vous savez, parmi ceux qui ressusciteront, Jésus dit, c'est seulement ceux, bien aimés, qui ont en moi la sémence de la vie, qui ont mangé les pains. Voilà pourquoi c'est ceux-là qui ressusciteront en premier. Donc, comme pour dire, même la résurrection, elle est fonction de la vie que tu as sur la terre. Si tu as compris que tu dois manifester la vie de Dieu, tu dois avoir la vie de Dieu, Jésus dit, même le jour de la résurrection, tu seras le premier ou la première à pouvoir garder cette vie. Et comment, bien aimé, gérer cette vie? Comment maintenir cette vie? Bien aimé, la première des choses, tu dois saisir cette vie. Tu dois saisir cette vie. D'ailleurs, je vais parler que de ça. Dis avec moi, je veux saisir la vie. La Bible dit maintenant dans 1 Timothée 6, le verset 12. La Bible dit, combat le bon combat. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un plus grand nombre. La plupart des fois, nous voyons les bons combats. C'est vrai, on nous a trop parlé du bon combat. Mais souvent, on ne nous dit pas que les bons combats est fonction de la capacité que tu as pour saisir la vie. Alléluia. Oh, mais comment tu peux combattre si tu n'as pas de vie? Et l'apôtre Paul dit ceci à Timothée. Timothée, c'est vrai, ce combat-là, il est bon. Le combat de la foi, il est bon. Mais si tu n'as pas de vie, comment tu vas combattre? Est-ce que les morts combattent? C'est-à-dire, pour que tu combattes bien, il faut que tu commences d'abord à saisir la vie. Et la Bible dit, tu dois saisir cette vie parce que tu as fait profession de la vie en question devant un plus grand nombre. Donc en soi, quand tu parles du combat de la foi,
n'oublie jamais que le combat de la foi est assis sur un principe, ma capacité de saisir la vie. Pourquoi? Il y a certaines personnes à qui, bien aimé, Dieu donne la vie, mais eux-mêmes, bien aimé, s'en débarrassent. Si obomoi, mais yomoko otiki bomo yango. Paul dit à Timothée, c'est vrai, la foi que tu as va t'emmener à un combat, mais tu ne peux pas t'en sortir si dans ces combats-là, la foi est là, mais la vie n'y est pas. La chose qui donne à la foi la capacité de combattre, c'est la vie que tu as saisie. Ne perds jamais la vie que Dieu t'a donnée. Tu dois saisir cette vie. Surtout dans ces temps comme ceci, il faut que tu saisisses la vie. Alléluia. Il faut bien aimer saisir la vie. Quand tu regardes ta vie, saisis-la. Alléluia. Ne la laisse pas à la merci de tout le monde. En soi, Dieu veut dire ceci par l'apôtre Paul. Garde les dépôts, garde la vie. Conserve cette vie-là. Alléluia. Parce que quand le combat va venir, c'est vrai, tu vas combattre par la foi. Mais la foi va utiliser quelle voie pour combattre? La vie que tu as saisie. Donc, un bon combat est bon combat. Pas parce que seulement il est combattu par la foi ou dans la foi. Il est un bon combat parce que tout simplement, tu as la capacité de saisir la vie. Que Dieu te donne ce soir la capacité de ne pas perdre la vie. Alléluia. Et Jésus dit, ceux qui vont me renier sur la terre, je le ferai aussi devant Dieu. Pourquoi? Jésus sait qu'il y a de ceux qui ont comme appel de renier la vie, de repousser la vie. C'est comme Pierre, n'est-ce pas? Vous savez, Pierre, Soso a rappelé Pierre au beau Jésus. Pourquoi? Il avait peur de saisir la vie. Il avait peur de perdre la vie. Il avait peur de réaliser que non, ce combat sans la vie, je ne peux même pas m'en sortir. Alors Pierre a perdu l'élément qui allait donner la force à son ministère. Heureusement, il a été rattrapé par l'amour de Dieu. Mais il a perdu dans ce combat-là. Alléluia. Il a régné. Et Jésus l'avait dit non aux communautés. Attends. Quand le combat va devenir rude, tu vas me régner. Et la chose qui va te rappeler de cette prophétie, c'est la voix ou le chant du coq. Pourquoi? Parce que Jésus sait, il y a ceux qui sont comme des pierres. Ils les régnent facilement. Et les mêmes pierres, la Bible dit, quand Christ est mort, à son il n'est pêche. Donc pour dire, yes, cette équation elle est compliquée. Pourquoi? Il a régné la vie. Ne sois pas comme Pierre. Alléluia. Garde la foi, mais saisis aussi la vie. Nous venons à l'église. C'est la preuve que nous ne voulons pas perdre la vie. Et Jésus dit ceci. Quiconque voudra gagner cette vie-là, il va perdre celle que Christ donne. Mais quiconque aimera ou voudra perdre celle-ci, il va gagner l'autre. Alléluia. Je t'en supplie ce soir. Saisis la vie. Alléluia. Conserve la vie. Bats-toi pour que ta vie soit toujours celle que Dieu a donnée. Alléluia. Il n'y a pas de bon combat si la vie n'est pas saisie. Il n'y a pas de bon combat si toi-même tu sais que tu as déjà abandonné, ça fait longtemps, et ce soir tu n'es qu'un fantôme. Le seul qui avait droit d'être un fantôme, c'est Jésus. Parce que Jésus, c'était vraiment un fantôme. Un fantôme, comme la définition dit, c'est un mort qui est revenu à la vie. Et Jésus, c'est normal. Quand on l'a traité des fantômes, il ne s'est pas fâché. Il a accepté. Mais moi et toi, pas question d'être des fantômes ici. Tu dois être vrai. Pourquoi? Tu saisis la vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi,
Jésus, fidèle à toi, je un prix à remporter, de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter, de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi. Je vais prier avec des personnes qui sentent qu'elles n'ont pas la vie de Dieu en eux ou en elles. Et tu as besoin d'avoir cette vie. La Bible dit c'est lui qui a les fils à la vie. Si tu sens que ce message t'a touché, tu as besoin de la vie de Dieu, tu vas t'approcher et nous allons prier. Je un prix à remporter, de victoires à gagner. Oh Seigneur, approchez-vous, venez devant. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Oh, j'ai appris à remporter, de victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Tu vas prendre ta main droite, tu vas poser sur ta poitrine et je veux prier. Dis Seigneur Jésus, aide-moi à recevoir la vie que ton esprit donne, qui passe par mon esprit, qui passe par mon âme et qui demeure dans mon corps. Je ne veux pas vivre sans toi. Je veux être comme Job, avoir la vie de Dieu et ensuite les restes viendra après. Garde-moi d'être les contraires. Garde-moi d'être une confusion. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta vie soit en moi. Que la vie Zoé se manifeste en moi. La vie avec toutes les normes. La vie avec toutes les qualités. La vie avec toutes les vertus. Au nom puissant de Jésus. Aide-moi à étancher ma soif et à vaincre les instabilités présentes et à venir. Comme la femme samaritaine, aujourd'hui, je veux en finir avec. Au nom puissant de Jésus, que le fleuve d'eau vive jaillisse en moi. Que le fleuve d'eau vive coule en moi. Au nom de Jésus. Et garde-moi aussi à ne jamais me dessaisir de la vie. C'est vrai, le bon combat est là. Mais il passe par ma capacité de garder la vie. De saisir la vie. Je veux saisir la vie. Je ne veux pas la perdre. Si je la perds, il n'y aura pas de récompense pour moi. Mais si je la garde, telle que tu es, telle aussi je serai, par la vie de Dieu qui est en moi.
Père, merci parce que ta présence me donne la vie et je veux en garder. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons apporter